Alors, comme l'a annoncé Laurent, nous allons aller faire un petit tour dans le passé. Nous allons reculer de quelques 2000 ans pour nous retrouver sur les chemins que Jésus a empruntés la semaine avant sa crucifixion. Dimanche, nous étions, je dirais, dans l'entrée à Jérusalem avec le Seigneur pour le glorifier. Dimanche après-midi, nous étions dans le temple où Jésus a fait le ménage. Lundi soir, nous étions invités à un festin à Béthanie. Et hier soir, nous étions un peu partout puisque le Seigneur visitait nos cœurs. Et moi, ce soir, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un retour à Béthanie, mais aussi un petit retour dans le temple. Parce que le sujet de ce soir, c'est « Qui choisis-tu » Et nous allons prendre comme texte initial Jean 12, que nous avons lu lundi, versets 1 à 11, et puis j'enchaînerai aussitôt par un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 26, et nous prendrons les versets 14 à 16. J'enchaînerai et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, première lecture. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et en répandit sur les pieds de Jésus et essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait un moment favorable pour livrer Jésus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce soir d'enchaîner ces deux lectures ? C'est qu'en fait, ce passage de Béthanie, qui est repris dans trois évangiles, ce qui est appelé dans ma Bible l'onction de Béthanie, est repris par 3 évangélistes. Il est repris par Matthieu, il est repris par Marc et par Jean. Et Matthieu et Marc ont cette particularité, si vous relisez au-dessus du dernier texte que nous avons lu, c'est qu'ils ont enchaîné en fait ces 2 parties de texte. Moi, si j'ai pris Jean, c'est parce que je trouve que dans Jean, il y a beaucoup de plus précision que nous donnent Marc et Matthieu. Alors, ce soir, pourquoi est-ce que j'ai choisi Jean ? C'est parce que Jean donne beaucoup de précision concernant des valeurs. Il parle de la valeur du parfum et il est parlé aussi de la valeur de Jésus, je dirais, au travers du regard de Judas. Et cette notion de valeur, c'est une option qu'on retient lorsque on a quelque chose à vendre ou quelque chose à acheter, c'est-à-dire lorsqu'en fait on a un choix à faire. Je vais rapidement revenir sur, je dirais, l'explication de texte et généralité. Nous les avons vus lundi, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Nous venons de lire dans Jean que Jésus est à Béthanie et que, suite à sa venue, on y prépare un repas où sont présents un certain nombre de personnalités, dont Jésus, ses disciples, mais aussi Lazare. Il y a Marthe qui est aussi en train de s'affairer pour préparer le repas. Et il y a certainement aussi d'autres personnes de la localité qui ont été invitées. Sur cet entrefait, ils sont à table et voilà que Marie arrive avec 1 demi-litre de parfum de nard. C'est un parfum de très grand prix. Et elle les verse sur la tête et sur les pieds de Jésus. Et curieusement, je dirais qu'il y a
des murmures qui se font parmi les disciples, parce qu'on parle beaucoup de Judas dans Jean, mais Marc et Matthieu nous disent que, en fait, il y a tout un groupe de disciples qui sont là et qui sont surpris par le geste de Marie et qui l'interprètent mal, je dirais. Et puis, il y a bien sûr Judas qui, lui, se fait, je dirais, le porte-parole de l'ensemble et qui reprend vertement, je dirais, Marie, mais qui, à son tour, est lui aussi repris par Jésus. Et c'est à l'heure, et c'est ce petit adverbe qu'il y a entre les deux textes que nous avons lus, c'est à l'heure que Judas va décider à aller voir les sacrificateurs et négocier, je dirais, le prix de sa trahison pour leur livrer Jésus. Ce soir, si vous voulez, j'aimerais qu'on fasse un focus sur deux personnages que nous avons déjà eu l'occasion, je dirais, d'étudier un peu lundi et mardi. Mais il est important, je pense, de revenir dessus pour bien comprendre la démarche. Cette première personne sur laquelle je voudrais faire un focus, c'est Marie. Marie, on sait un peu qui c'est, on en a déjà entendu parler. Marie, c'est cette femme qui nous a été présentée, par exemple, dans Luc. C'est une femme qui aime se trouver au pied du Seigneur. Et ça va même interpeller sa sœur Marthe qui est là. Ils ont invité Jésus et elle est en train de s'activer à préparer le repas. Et elle s'étonne que Marie ne vienne pas l'aider. Elle aimerait bien avoir un coup de main. Et elle reprend, je dirais, Marie devant Jésus en lui disant « Mais Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur, elle reste là à rien faire pendant que moi je suis en train de tout préparer. » Et là aussi, elle sera reprise par le Seigneur qui lui dira « Mais Marthe, tu t'inquiètes de peu de choses. Marie a la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Et nous voyons cette femme, Marie, qui arrive avec son demi-litre de parfum et elle verse l'ensemble du parfum sur Jésus. Il faut savoir que ce parfum, c'est du nard, c'est un parfum de grande valeur. Comme nous l'avons vu lundi, ça représente à peu près un salaire annuel d'un ouvrier, c'est-à-dire 300 deniers. Ce sont un salaire annuel, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour un ouvrier, c'est les économies de toute une vie. Et d'ailleurs, il y a une particularité concernant ce parfum, c'est que en Israël, à cette époque-là, les jeunes filles, à chaque anniversaire, recevaient une petite dose de parfum qu'on mettait dans un vase. Et ce parfum, en fait, faisait partie de la dot de la mariée. C'est-à-dire qu'au moment du mariage, elle prenait ce parfum, elle en répandait sur les draps du lit nuptial, sur les tentures, sur les rideaux, afin que toute la pièce soit embaumée pour accueillir son époux. Et c'est pour ça que ce parfum, en fait, est le symbole d'un amour fidèle, pur et démesuré. Et puis, il y a aussi une deuxième image qui me fait revenir sur ce parfum. C'est, vous savez, cette façon qu'ont les Israélites d'accueillir les visiteurs. Et je pense que si Jésus est arrivé chez Lazare, Lazare a dû lui laver les pieds. Et il a dû mettre sur sa tête de l'eau et de l'huile. Mais je pense que, voyez-vous, pour Marie, ce processus-là pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Elle veut faire plus. Et elle veut lui donner ce qu'elle a de meilleur, ce qu'elle a de plus cher. Elle veut bénir, au travers de son action, celui qui a tout simplement ressuscité son frère. Et je pense que nous avons là un don particulier de Marie, parce qu'elle veut donner à Jésus ce qu'elle a vraiment de plus cher. Et Marie manifeste pour Jésus un amour qui donne tout, sans compter, sans rien retenir. D'ailleurs, on remarque, ce n'est pas Marie qui fixe le prix du parfum. Parce que pour Marie, que le parfum il vaille 300 deniers, qu'il en vaille 500, qu'il en vaille 1000, c'est la même chose. C'est tout pour Jésus. Parce que, au travers de cet amour, Marie nous montre que Jésus a pour elle la plus grande des valeurs et que c'est ce qui déterminera son choix. Le deuxième focus que je voudrais faire, c'est sur Judas. Alors, Judas, c'est curieux, hein, on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose de lui. Et puis au final, quand on étudie le personnage, on se rend compte qu'il y a quand même de quoi parler. Hein. Alors Judas, c'est un disciple qui vient de Judée. Il est né à Kyriot, c'est une petite ville au-dessus de la Judée. Et curieusement, c'est le seul qui est de Judée. Tous les autres disciples de Jésus sont des Galiléens.
Et je pense que ça nous démontre quand même que Judas a peut-être un problème qu'on connaît aujourd'hui dans notre société. On appelle ça un problème d'intégration. Peut-être que ça a pu nourrir dans son cœur des ressentiments, des amertumes qui se sont peut-être focalisés sur Jésus, parce qu'après tout, Jésus, c'est le chef. Et quand on a des ressentiments, bien souvent, au niveau d'un groupe, c'est sur le chef qu'on les focalise. On ne sait pas grand-chose de Judas concernant le fait qu'il a été choisi par Jésus. On le sait pour Pierre, on le sait pour André, on le sait pour Jean, pour Jacques, qui ont été choisis après la pêche miraculeuse. On le sait pour Matthieu, qui était ce collecteur d'impôts qui s'appelait Lévi. On en a entendu aussi parler pour Nathanaël. Tiens, Nathanaël, il nous intéresse parce que si on ne sait pas grand-chose bibliquement sur la venue de Jésus dans le groupe, la tradition, et là c'est à prendre avec guillemets, mais la tradition nous dit que c'est Nathanaël qui l'aurait présenté à Jésus. Et pourquoi ? Parce que Nathanaël a été surpris par les qualités de gestionnaire de Judas. Ouais. Sauf qu'on sait ce que Judas a fait de ses qualités de gestionnaire. Ça lui permettait de trafiquer les comptes et puis de taper dans la caisse. C'est Jean qui nous le révèle en nous disant que c'est un voleur. Et dans le texte que nous venons de lire, Judas se fait un peu le porte-parole du groupe qui conteste un peu l'action de Marie. Peut-être qu'il a besoin de se mettre en valeur, de peut-être se refaire une santé auprès de ses collègues. Toujours est-il que c'est lui qui monte au créneau, qui fait les reproches à Marie et qui nous démontre par là même que c'est un menteur, c'est-à-dire que son père, c'est le père du mensonge, c'est Satan. Et que c'est un hypocrite. Mais je dirais un hypocrite un peu, vous savez, comme c'est ce mot hypocrite que Jésus emploie pour parler des pharisiens. On dirait, tiens, ils vont bien ensemble ceux-là. Et donc, Judas va reprendre Marie, mais il va aussi se faire reprendre par Jésus, avec beaucoup d'amour, moi je trouve. Mais il se fait quand même reprendre par Jésus. Et c'est à l'heure, ce petit mot à l'heure entre nos deux textes, qui vient faire la charnière, qui est un adverbe de temps, et puis qui signifie deux choses. À l'heure, ça veut dire à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où Judas a repris Marie et que Jésus reprend Judas devant tout le monde, c'est à partir de ce moment-là que Judas va aller au temple. Et puis, à l'heure, ça a aussi, je dirais, une connotation de causalité. C'est-à-dire qu'en fait, ça introduit un lien de cause à effet. À l'heure, ça veut dire parce qu'il a été repris, parce que ça a été fait devant tout le monde, parce que ça a mis dans son cœur de l'amertume, parce qu'il avait de la jalousie dans le cœur concernant Marie, parce qu'elle était préférée par Jésus par rapport à lui, parce qu'il souffrait certainement d'un manque de reconnaissance. C'est parce que tout cela, Judas va aller trouver les pharisiens dans le temple et il va négocier le prix de sa trahison. Et là, je suis surpris, moi. Moi, je suis surpris parce que 30 pièces d'argent, quoi ? 30 pièces d'argent pour Jésus ? 30 pièces d'argent, c'est quoi ? C'est en fait le prix d'un esclave. Mais pour vous donner une idée un peu plus précise, c'est en fait le tiers du parfum, du prix du parfum que Marie a déversé sur les cheveux de Jésus. C'est à peu près 120 deniers, 30 cycles. Mais et je me dis, mais pourquoi ce prix ? Ce prix, c'est déjà ce qui est annoncé dans toutes les prophéties de Zacharie ou de Jérémie. Et ce prix, il a surtout, je dirais, une valeur symbolique aussi. C'est que quand on regarde bien, après tout, les pharisiens, ils auraient été prêts à payer plus cher. Ils ont 30 pièces d'argent, ils étaient d'accord, ils se sont mis d'accord sur ce prix-là. Et le prix de 30 pièces d'argent, ce n'est pas un prix qu'ils vont payer de leur poche. Ah non, non, on ne s'embête pas, quand à faire les choses, autant les faire bien. Non, non, ils ne vont pas les payer avec les deniers de leur poche, ils vont prendre cet argent dans la caisse, dans le trésor du temple. Et ça a une signification. Ils prennent cet argent
À quoi il sert cet argent? Qu'est-ce que c'est que cet argent? Cet argent, c'est l'offrande du peuple pour Dieu, c'est-à-dire pour le service du temple. Et cet argent sert, entre autres, à acheter le bétail qui va servir pour le sacrifice expiatoire des péchés. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, nous avons une image de ce qu'est Jésus. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il ne pouvait pas en être autrement, je dirais. Parce que Jésus, ce sera l'agneau du sacrifice rituel, et donc, il devait être payé par l'argent du temple. Je dirais que Judas a maintenant fait son affaire, et il va en porter la responsabilité. Il a fait son choix. Et sa fin nous est relatée dans Matthieu 27. C'est une fin tragique, puisque comme nous l'a rappelé Laurent à plusieurs reprises, il s'est suicidé. Judas, c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien compris jusqu'au bout. Hein. Et pourtant, il est allé demander pardon, il est allé essayer de faire annuler son acte coupable par les pharisiens, alors qu'il lui suffisait tout simplement d'aller demander pardon au Seigneur. Mais il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le mépris dont a fait preuve Judas envers Jésus détermine tout simplement la valeur qu'avait Jésus pour Judas, c'est-à-dire un tiers d'un demi-litre de parfum. J'ai fait le calcul pour vous, ça représente 16 centilitres. Alors, bien sûr, quand on voit la manière dont les choses se sont passées, moi, il y a une question qui m'a taraudé. Je ne suis pas tout seul à me la poser. Hein. Je pense que c'est une question que tous les chrétiens se posent à un moment ou à un autre. Et ça, pas depuis aujourd'hui, mais depuis des siècles. Cette question, c'est Judas avait-il le choix? Judas avait-il le choix? Parce qu'on parle beaucoup, vous savez, de prédisposition. Prédisposition, parce qu'il y a toutes les prophéties qui ont été annoncées dans Jérémie, dans Zacharie, dans les psaumes. Il y a aussi Matthieu, je crois, qui en parle. Et il y a notamment ce psaume, le psaume 41, verset 10, qui nous dit « Et même mon meilleur ami, celui en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Et il y a d'autres versions qui mettent même à lever le talon contre moi. Et bien sûr, on a là un descriptif de qui est Judas. Et on se dit, finalement, Judas, il n'avait pas le choix. Et pendant des siècles, on a cru que Judas était l'homme qui n'a pas eu le choix parce qu'il a été appelé par Dieu, en fait, à trahir Jésus, afin qu'il y ait une conformité avec les prophéties. Et là, je vous dis que on est dans l'erreur si c'est ce qu'on pense. Parce que cela a duré un certain temps, et je dirais que cela se voyait, par exemple, au travers des peintures qui étaient faites au travers des siècles. À chaque fois qu'il y a une peinture qui représente les disciples, on voit les disciples de face, mais Judas, on le voit de dos. On voit les disciples dans la lumière, mais Judas, il est dans les ténèbres. On voit Judas toujours à part du groupe, jamais dans le groupe. Et il a fallu attendre qu'un certain Léonard de Vinci, et oui, c'est lui qui a changé les choses, mais pas de son propre chef. Hein. Léonard de Vinci a été, je dirais, engagé par les membres d'un couvent dominicain en Italie, ça se passe à Milan. C'est dans le couvent de Sainte-Marie de la Grâce, à Milan. Et ces moines ont demandé, en fait, à Léonard de Vinci de peindre, comme il était de coutume chez eux, dans la salle du réfectoire, la scène, j'allais dire la scène de la Seine. L'image, enfin, de représenter le dernier repas de Jésus avec ses disciples, c'est-à-dire le repas de la Seine. Et les dominicains ont insisté pour que Judas soit peint de face, avec le groupe et dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette conviction que chaque homme, et même Judas, avait droit au libre arbitre. Et moi,
Si on me demande mon avis, qu'est-ce que je vous répondrai? Eh ben, je vous dirais que je suis d'accord avec ces gens. Judas avait accès au libre arbitre, et qu'est-ce qui nous le démontre? C'est déjà que Judas faisait partie du premier cercle d'amis de Jésus. Il était un disciple à part entière. Il a vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus et il l'a vu faire des miracles. Il a eu la confiance du Seigneur. Le Seigneur n'a pas hésité à lui confier les cordons de la bourse, comme on dit. Judas a aussi connu l'amour de Jésus, je dirais, dans toute sa profondeur. Et il a pu constater que cet amour, ce n'est pas simplement, je dirais pas un amour possessif, mais un amour qui veut à tout prix prendre. Non, c'est un amour qui donne aux hommes cette faculté du libre arbitre. Et on le voit très bien dans, je dirais, un passage de la parole de Dieu, qui est ce passage où Jésus est interpellé par un jeune homme riche, qui lui dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Jésus lui dit « Mais il suffit de suivre les commandements, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. » Et le jeune homme est content parce qu'il dit « Mais moi, je fais déjà tout ça. » Alors Jésus lui dit « Mais maintenant, tu vends tout ce que tu as et tu me suis. » L'ascétique et le jeune homme riche, il repart, il n'accepte pas l'invitation de Jésus. Et il ne nous est pas dit que Jésus va tout faire pour le retenir. Il ne nous est pas dit que Jésus va l'interpeller en lui disant « Non, reviens. » Non. Jésus laisse à cet homme son libre arbitre. Et puis, je dirais que Judas a eu aussi un privilège. Le privilège de recevoir l'enseignement de Jésus. Et entre autres, il a certainement entendu le sermon sur la montagne avec ce passage de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 24, qui dit que « Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le dieu de la richesse. C'est cette richesse qui est censée, je dirais, répondre à tous nos besoins et nous conduire au bonheur. Mais bon, à la place de Mammon, on peut aujourd'hui remplacer Dieu, ce nom, par beaucoup de choses. Les écrans, l'alcool, la drogue, le sexe, enfin tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur, on dira. Et dans ce passage, eh bien, Dieu met en évidence qu'il y a un choix à faire. Et Judas a été placé devant ce choix. Il n'était pas condamné d'avance. Et il avait à prendre position. Et cet état de fait est un état de fait qui est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous un jour appelés par Jésus à prendre une position, c'est-à-dire à choisir Jésus ou à choisir Mammon, ou le nom que vous voudrez. Il n'y a pas ceux qui sont condamnés d'avance, parce qu'on pourrait se poser la question. Si Judas est prédisposé à être condamné, à la limite, ceux qui nous disent, parce que moi on me l'a dit à plusieurs reprises, que de toute façon tout est déjà écrit et qu'on n'y peut rien, on pourrait leur donner raison. Mais non, il n'y a pas ceux qui sont condamnés d'avance et les autres. Mais il y a par contre ceux qui auront choisi d'aimer Jésus et de le suivre pour l'amour de Dieu, et qui seront alors les enfants de Dieu, adoptés par amour et par grâce, comme nous le précise Paul dans Éphésiens 1 au verset 5. Il nous dit ceci: « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédisposition est en ceci, que chaque homme ou femme qui choisira Jésus sera, selon les plans de Dieu, adopté, il deviendra enfant de Dieu et il accédera aux privilèges qui découlent de cette filiation. Et la vie éternelle en fait partie. Et nous avons vu donc au travers de ces deux personnages 2 échelles de valeur. Marie, qui au travers, je dirais, du parfum qu'elle donne à Jésus, exprime un amour qui, je dirais, n'a pas de fondement humain, parce que c'est un amour qui vient de Dieu. Et puis, nous avons Judas,
qui lui considère Jésus comme un esclave. Et la question qui nous est posée ce soir, c'est quelle valeur Jésus a-t-il pour toi? Pourquoi? Parce que suivant la valeur que tu vas donner à Jésus, cela va déterminer ton choix. Et le choix, il est simple. C'est ou Jésus ou le prince de ce monde. Et nous avons un choix à faire. Et d'ailleurs, ça a été un choix qui a été de tout temps. Et nous le voyons par exemple au travers de Josué. Josué qui va interpeller un jour le peuple d'Israël dans son livre au chapitre 24 et au verset 15. Il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, lui a déjà pris position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, on peut se demander, à partir du moment où on est placé, je dirais, devant un tel choix, qu'est-ce que choisir Jésus? Ah oui, on a besoin je dirais, de savoir qu'est-ce qui va nous arriver si on choisit Jésus. Alors, il faut d'abord savoir que faire ce choix, c'est d'abord reconnaître qu'on a besoin d'un changement radical dans sa vie. Parce que nous sommes pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort et la mort éternelle. Et donc, nous avons besoin de réaliser que nous avons besoin de changer parce que dans l'état où nous sommes actuellement, nous sommes perdus. Choisir Jésus, c'est aussi comprendre que pour changer de vie, il nous faut changer de maître et de seigneur. Quand nous sommes pécheurs, nous sommes sous l'emprise du péché, nous sommes fils de Satan, fils de la colère, fils de la perdition. Lorsque nous choisissons Jésus, nous devenons enfants de lumière. Et des enfants de lumière qui vont avoir, je dirais, comme priorité de vouloir être enseignés par le maître. Et c'est ce que, quand je dis enseigner, ça veut dire aussi parfois être pris, comme l'a été tout à l'heure Judas. Être pris et l'accepter. C'est Matthieu qui nous rappelle au chapitre 7 et au verset 29 que Jésus enseignait les foules comme quelqu'un qui a de l'autorité. Choisir Jésus, c'est aussi et surtout accepter qu'il soit notre sauveur. Nous l'avons vu tout à l'heure, il est cet agneau de Dieu qui a été payé avec l'argent du temple pour être sacrifié pour le pardon de nos péchés. Et c'est aussi ce que déclare Jean-Baptiste dans Jean 1, ou dans le premier chapitre de Jean, lorsqu'il s'écrit, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est reconnaître aussi que Jésus est le seul qui puisse, je dirais, nous réconcilier avec Dieu. Reconnaître que lui seul peut nous sauver. Dans 1 Timothée 2, au verset 5, Paul a écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus fait homme. Choisir Jésus, c'est aussi choisir cet ami qui aime en tout temps. Ça, c'est le proverbe 17 au verset 17 qui nous le dit. C'est celui qui, par amour, va donner sa vie pour me racheter. Ça, Jean 15 au verset 13 nous rappelle qu'il y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il y a encore d'autres critères, d'autres caractères de Jésus qui vont nous donner, je dirais, cette possibilité de bien choisir. Il y a par exemple ce que déclare Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a que deux chemins qui nous sont offerts, nous dit la Bible. Il y a ce chemin large et spacieux, facile à emprunter, mais qui a été tracé par l'ennemi de nos âmes. Puis il y a ce petit chemin escarpé, caillouteux, où il n'est pas toujours facile de cheminer, mais c'est ce chemin qui mène à Dieu, qui mène à son amour, à sa grâce et à son salut. Et c'est Paul qui déclarera aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 19-20,
Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire à la présence de Dieu, par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant. Je pourrais tout simplement raccourcir les choses en disant que choisir Jésus, c'est tout simplement choisir la vie. Parce que Dieu nous l'a explicitement indiqué dans Deutéronome 30 au verset 19. Il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Et la vie que Dieu propose, c'est la vie éternelle, mais c'est une vie à laquelle est rattachée, je ne sais pas si vous avez fait attention, la bénédiction. Choisis la vie, Dieu nous rappelle que nous sommes devant un choix. Et pour faire ce choix, Dieu nous a donné sa parole. Vous savez, quand on va faire les courses, quand on veut choisir les produits en étant sûr de bien choisir au niveau de la qualité, du prix et sans trop chercher dans les rayons, il y a le catalogue. Je dirais, excusez-moi, peut-être que ça peut vous sembler un peu bizarre, mais je dirais que la parole de Dieu, c'est le catalogue de Dieu. C'est le catalogue dans lequel il nous est proposé un choix. C'est Jésus, ce choix. Et tout nous est donné dans ce catalogue pour nous expliquer qui est Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son objectif, où il veut nous conduire, où il veut nous mener. Et plus loin que ça, son objectif principal, nous amener devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur, pour la vie éternelle. Alors, il y a dans ce catalogue d'autres caractères de Jésus pour nous inciter à venir à lui. Il nous est dit par exemple que Jésus est la lumière du monde, qu'il c'est celui qui vient éclairer nos ténèbres, parce que quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. Mais avec Jésus, on sait où on va. Il est la vérité pour nous guider, parce que contrairement à Satan, qui est le père du mensonge, lui va nous indiquer le bon chemin. Il est, comme nous l'avons vu au travers de ces quelques semaines avec Laurent, le bon berger. Amen. Et surtout, ce que je voudrais vous préciser, ça, c'est pas marqué d'une façon explicite, mais c'est ce qu'on en ressent, c'est qu'il est surtout ce choix que Dieu voudrait que nous fassions. Je ne sais pas si vous êtes tous certainement des Bouches-du-Rhône, si vous connaissez tous Roquefort-la-Bédoule. Roquefort-la-Bédoule, c'est une petite localité des Bouches-du-Rhône, à peu près à 40 km d'ici. Elle a une particularité. Elle est située entre Cassis, Aubagne et Carnoux. Et il y a une petite particularité dans cette localité, c'est qu'il y a un calvaire. Alors, quand vous allez au syndicat d'initiative, méfiez-vous, parce qu'en réalité, il y a deux calvaires à Roquefort-la-Bédoule. Il y en a un qui est de 1864, c'est un peu une petite église, je dirais, avec des statues, sans intérêt pour moi. Par contre, il y en a un, c'est juste une croix, sur lequel il y a une inscription. C'est un calvaire qui date de 1637. Et dessus, il est écrit ceci. « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me recherchez pas. Je suis le maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis Dieu et vous ne me priez pas. Je suis l'ami et vous ne m'aimez pas. » Alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. C'est un triste constat, non ? Et pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, l'homme essaie toujours de se débarrasser de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, Judas voulait se débarrasser de Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent, mais aujourd'hui, on fait quoi ? Jésus, on le chasse de toutes nos institutions. Il est chassé de l'enseignement pour cause de laïcité. Il est chassé du travail, parce que si vous témoignez de votre foi dans le travail, on va vous accuser de prosélytisme. Il est chassé de la politique et de notre vie sociale, parce que quand un maire veut mettre une crèche à Noël dans la mairie, il risque d'avoir un procès. Il est chassé même de la religion, où on veut le remplacer par Marie la Vierge et par les saints. De
de partout, on essaye de chasser Jésus. Et alors, il y a ce constat qui est curieux quand même. Hein. C'est qu'on veut le chasser de notre vie, mais dès que ça ne va pas dans nos vies, parce que l'homme est surpris encore de voir non seulement sa vie malmenée, de voir la société se désagréger, il est surpris aussi de voir sa vie communautaire se dégrader, le monde devenir fou et incontrôlable. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien l'homme, il dresse le point contre Dieu. Ce Dieu dont il ne veut pas, ce Dieu qu'il veut chasser de sa vie. Il le fait tout en voulant nier son existence. Quel non-sens, quelle folie. Et je conclurai en vous disant tout simplement une chose. Nous sommes tous impactés par nos choix de vie. Chacun d'entre nous, nous faisons tous les jours, des choix qui peuvent honorer Dieu ou les décevoir. Toute notre vie, nous faisons des choix, chaque jour, par dizaines, qui par leurs conséquences, vont déterminer notre qualité de vie dans tous les domaines de notre être, physique, psychique et spirituel. Des choix qui auront le pouvoir de renforcer ou d'appauvrir notre relation avec Dieu, de bénir notre vie ou carrément de la gâcher. Judas a choisi le prince de ce monde. Il est dit à un moment donné, après la scène d'ailleurs, je crois, que Satan est entré dans Judas. Et Satan est entré dans Judas parce que Judas l'a permis. Parce qu'autrement, il ne serait pas rentré. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, Judas a choisi la mort. Lazare a choisi d'être l'ami de Jésus. Nous en avons parlé avant-hier. Et il a été menacé de mort. Mais Jésus lui a montré que la mort, elle-même lui est soumise. Car il est le prince de la vie. Marie a choisi d'aimer Jésus au-delà de toute conception humaine. Mais pour cela, elle a été incomprise, critiquée, je dirais même méprisée. Mais Jésus l'a justifiée. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après le texte que nous avons, on parle encore de ce qu'a fait Marie, comme Jésus l'avait annoncé. Alors ce soir, il y a un choix qui t'est proposé. Accepter d'être réconcilié avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Accepter une vie nouvelle au travers de laquelle Christ va opérer une transformation de ton être. Accepter cette prédestination qui n'est pas celle du choix, mais qui est d'être enfant de Dieu si tu acceptes le Seigneur. Il y a un homme célèbre, un président des États-Unis, celui qui a aboli l'esclavage, qui a écrit ceci. Le destin n'est pas une affaire de hasard, c'est une affaire de choix. Ce soir, il t'est proposé d'accepter Jésus dans ta vie ou d'accepter par force des choses. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, ton choix sera fait, tu auras choisi Satan. Et alors, reste cette question. Qui choisis-tu? Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est vrai, le temps de la grâce n'est pas passé. Aujourd'hui encore, ta parole est annoncée parce que tu veux que les hommes s'engagent, tu veux que les hommes prennent position, tu veux qu'ils choisissent, Seigneur, et qu'ils te choisissent. Alors je te bénis parce que je sais que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli son effet. Et Seigneur, je te rends grâce pour ces âmes, Seigneur, qui ce soir auront entendu ton message et qui aujourd'hui savent qu'ils ont un choix à faire. Seigneur, que tu puisses tout simplement te révéler à ces cœurs, que tu puisses, Seigneur, parler à ces cœurs afin qu'ils puissent prendre la bonne décision. Merci parce que je sais que ton souhait, c'est de les bénir. Je sais que ton souhait, c'est de leur laisser le libre arbitre. Mais Seigneur, ce libre arbitre, tu souhaites de tout cœur qu'ils penchent vers toi. Et Seigneur, je crois qu'en cette soirée encore, le miracle de la révélation va s'accomplir. Seigneur, tu te révèles pleinement, tu touches les cœurs et tu bénis en abondance ces êtres qui vont se donner à toi. Merci parce que encore ce soir tu es présent dans ce lieu. Ce soir encore tu es agissant.
Et Seigneur, tu bénis chacun d'entre nous par ta parole. Que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen.